نعيد افتتاح الجلسة الثانية من هذه الصباحية، والتي تنعقد بخصوص مناقشة تكوين منتسبي المهن القضائية القانونية والقضائية. إذن أجدد الترحاب بالمتدخلين الكرام وكذلك بالحضور الكريم لهذه الجلسة الثانية. سيفتتح لنا الجلسة بعرض السيد برنار كاين، سيقوم بعرض، فليتفضل مشكورا. Bonjour à tous, merci d'être présents et merci aux organisateurs marocains de nous réunir dans des conditions superbes. Je suis en principe censé être le modérateur de ce thème. En réalité, il est très difficile de faire une introduction dans la mesure où, si j'ai bien compris, les orateurs vont faire des interventions assez diverses sur des sujets qui ne se recoupent pas toujours. Nous sommes en tous les cas sur le thème du suivi de la formation juridique et judiciaire pour l'ensemble des professions qui vont aller devant les tribunaux. Je pense que cette formation, on en a parlé dans le précédent thème, il y a la formation initiale qui est manifestement donnée d'une manière très différente selon les pays. En France, nous avons une école du barreau et nous avons une école de la magistrature. Dans d'autres pays, la formation se fait uniquement par des stages dans les professions. Dans d'autres pays, le stage est complémentaire. Je pense en tout état de cause qu'il est difficile de devenir avocat ou magistrat sans jamais avoir pris contact avec les tribunaux et avec les pratiques judiciaires. Cette formation est une formation qui doit se continuer, comme il a été dit tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des techniques juridiques, l'augmentation de l'informatique qui intervient de plus en plus dans nos professions, il est indispensable d'avoir une formation continue. On vous a dit tout à l'heure qu'en France, nous avons l'obligation d'avoir chaque année 20 heures de formation continue, mais nous avons aussi, beaucoup d'entre nous, l'obligation de suivre des spécialités, puisque nous avons la mention de spécialisation qui est maintenant possible. Et pour obtenir cette mention de spécialisation, il faut effectivement non seulement avoir une formation initiale, mais justifier que l'on donne une formation continue. J'ajoute que dans la formation qui est donnée en France, et pour répondre à Madame le Président sur ce qui se fait au Maroc, en France, nous sommes arrivés à l'excès inverse. C'est-à-dire qu'à l'école du barreau, vous avez 90% de femmes. Et à l'école de la magistrature, excusez-moi, et à l'école du barreau de Paris, où on arrive à peu près à 70% de femmes. Autrement dit, lorsque dans les médias, on voit qu'il y a la nécessité d'une parité entre hommes et femmes, lorsqu'il s'agit des professions juridiques et judiciaires, on peut se demander si effectivement ce n'est pas en sens inverse que cela doit se faire, c'est-à-dire que nous devons chercher des hommes pour devenir des magistrats ou des avocats. Vous voyez que la situation est très différente. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que dans les pratiques judiciaires en particulier, il est nécessaire d'avoir un minimum d'hommes, un minimum de femmes, et à peu près à égalité, parce que, en particulier en matière pénale, très souvent, en France, mais je crois que c'est vrai dans d'autres pays, on voit des hommes qui comparaissent devant un tribunal de femmes et qui viennent dire « mais ce n'est pas un vrai tribunal qui me juge ». Et vice-versa pour certaines femmes qui, victimes, par exemple, de violences, ont l'impression, devant un tribunal composé uniquement d'hommes, que leur préjudice ne sera pas suffisamment apprécié. Donc vous voyez que les formations
sont très différentes d'un pays à l'autre. Il y a aussi la nécessité maintenant, comme je l'indiquais, de la spécialisation. Je crois que les avocats deviennent de plus en plus des spécialistes d'une matière ou d'une autre. Et en France, mais je pense que c'est encore plus vrai dans d'autres pays, les magistrats deviennent de plus en plus spécialisés, ce qui modifie assez considérablement l'approche judiciaire. Voilà ce que je voulais dire comme introduction. Je pense aussi que se pose la question de savoir si n'importe qui peut devenir avocat. Autrement dit, est-ce que n'importe quel étudiant en droit, comme l'a dit tout à l'heure Driss Chater, peut devenir avocat? Ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire des concours? Mais qui dit concours dit sélection. Qui dit sélection dit inégalité à l'accès à la profession. Tout cela pose des problèmes considérables que chaque pays essaye de résoudre à sa manière. Et je pense que les orateurs qui vont me suivre vont aborder l'ensemble de ces thèmes et bien d'autres. Merci de m'avoir écouté. شكرا للسيد المتدخل على الصورة الواضحة التي أدلى بها. قبل إعطاء الكلمة للمتدخل الأول في هذه الجلسة الصباحية، أقول للسيدات والسادة المتدخلين أننا مدعوون جميعا لاحترام تدبير الوقت لهذه الجلسة الصباحية والمحدد بطرف المنظمين، وهو 7 دقائق لكل متدخل وكل متدخلة.